Mesdames, Messieurs, chères Audoises, chers Audois, chers amis, cette fois encore, c'est par écran interposé que je vous présente mes vœux pour la nouvelle année. En effet, j'ai préféré nous éviter un rassemblement, certes plus convivial, mais cependant plus risqué. Je regrette cette situation, mais je pense que c'est la bonne décision dans l'attente de jours meilleurs. Bien que je ne puisse pas vous voir et que nous n'aurons pas l'occasion d'échanger après mon intervention, c'est important pour moi de conserver ce moment où en quelques mots, je vous expose ma vision de l'année qui s'ouvre. Cette année, je l'ai voulu sous le signe de deux verbes si complémentaires, si inséparables, que je n'ai pas voulu choisir lorsqu'il m'a été demandé de n'en retenir qu'un. Vivre et aimer. Ils constituent à eux seuls la condition même de l'existence. Ils témoignent aussi de la relation que j'ai et que nous avons tous, j'en suis certaine, à l'Aude. Ce département, nous le vivons parce que nous l'aimons. Nous l'aimons parce que nous le vivons. Terre d'attraction, l'Aude est riche de ses multiples facettes et de ses ressources uniques. Ici, la mer côtoie la montagne et les espaces naturels préservés jouxtent un patrimoine architectural à la valeur universelle exceptionnelle. Ici, nous marions sans gêne la modernité de nos infrastructures et la préservation de nos traditions artisanales. Ici, le soleil et le vent batifolent en d'extraordinaires réjouissances pour nous offrir une qualité de vie sans nul autre pareil. Ce sont ces atouts et tant d'autres que je souhaite mettre en valeur en 2022 en développant un tourisme 4 saisons plus durable, tout comme en offrant à tous ceux qui viennent s'installer, entrepreneurs ou habitants, les meilleures conditions d'accueil. Dans cette terre du bien-vivre qu'est l'Aude, chacun doit pouvoir compter sur des services de proximité prenant en compte sa singularité. C'est ainsi que je conçois l'action quotidienne du département. Elle se décline à travers l'accueil social inconditionnel, mais aussi une meilleure prise en compte de chaque enfant en difficulté qui nous est confié. Elle s'incarne encore dans l'invention de nouveaux dispositifs pour accompagner les personnes âgées dépendantes, telles les EHPAD hors les murs. Aimer et vivre l'Aude, c'est aussi préserver nos ressources et en tout temps s'engager dans la transition écologique. Le dérèglement climatique n'est ni une hypothèse, ni une prédiction. C'est une réalité que nous subissons avec son lot de catastrophes dont notre territoire est souvent victime. Penser un autre modèle de développement alliant sobriété et progrès social, voilà notre boussole. Des questions essentielles se posent à nous, au premier rang desquelles la protection et l'usage de l'eau, mais aussi le renforcement des mobilités douces et alternatives. Déjà, avec Mobilaude, notre plateforme de covoiturage et d'intermobilité solidaire, nous prenons une longueur d'avance. Aimer et vivre l'Aude, c'est encore veiller à un aménagement harmonieux du territoire, source d'égalité pour nos concitoyens, en les intégrant dans les décisions qui les concernent. Nous entendons bien confirmer, dans tous les domaines, notre volonté de concilier progrès humain, avancée sociale et préservation de la nature. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'aimer et vivre l'Aude s'incarne dans toute leur plénitude. Je vous sais, chacune et chacun, engagés pour l'Aude au quotidien, en lui apportant vos énergies, vos ambitions, vos projets. Citoyens, associatifs, entrepreneurs, élus locaux, s'aménagez votre temps, vous œuvrez à faire de l'Aude ce beau territoire que nous aimons tant. Nous traversons une période qui chamboule nos certitudes et parfois même nos existences, qui épuise nos organismes et notre morale et qui peut malheureusement entamer notre confiance à l'avenir. Mais si cette crise sanitaire est longue, elle ne doit pas nous résigner. Bien au contraire, je souhaite qu'en 2022, nous retrouvions l'élan des premières semaines du premier confinement, où nombreux nous étions à proclamer
Rien ne doit plus être comme avant et à rêver d'un monde d'après. Antoine de Saint-Exupéry nous l'apprend. L'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Je ne perds pas en chemin cette ambition qui nous faisait dire en mai 2020 que demain est à nous. Bien au contraire. Car vivre et aimer, c'est se projeter. Voilà ce que je nous souhaite pour 2022. Et plus personnellement, à vous, vos familles et vos proches, je vous présente mes meilleurs vœux de joie, de bonheur et bien évidemment de santé.